Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je crois que la dernière fois c'était un maquillage. Oui, ça doit être ça. Alors là, je reviens pour une vidéo que ça fait un bout de temps que j'aimerais faire. Mais je prends jamais le temps de la faire. Donc c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur ma perruque, voilà. Et du coup aujourd'hui, ce sera une vidéo par rapport à mes cheveux, ma perruque, tout ça. Le pourquoi du comment, un peu une story time en gros. Je suis désolée si pour vous je regarde par là, mais c'est parce qu'en fait je regarde l'écran de mon téléphone au lieu de regarder la caméra. Donc c'est normal si pour vous je regarde à gauche. À gauche, oui, pour moi c'est ma gauche, donc voilà. Donc par où commencer? Alors j'ai commencé à perdre mes cheveux il y a maintenant bientôt 5 ans. Au mois d'octobre-novembre ça va faire 5 ans. Voilà. On l'a découvert lors d'un anniversaire. J'avais mes cheveux longs, assez longs quand même. J'ai une photo devant moi, mais j'avais les cheveux attachés, donc on ne pourra pas voir ma longueur de cheveux. J'avais les cheveux à peu près au niveau des épaules. Et en fait, on faisait la fête et à un moment, je baisse la tête. Et là, j'ai une de mes cousines qui me dit « On voit ta tête sur le dessus. » Je sais pas, c'est normal, enfin... Genre, on voit notre tête des fois de temps en temps. Donc, je vais vous faire voir la photo, je vais vous cacher les autres personnes. Mais donc... Donc ça c'est moi. Donc ça, j'avais encore tous mes cheveux. Donc genre on voit quand même. Enfin ça paraît logique. Elle fait non mais vraiment, ça fait un trou. Enfin, c'est impressionnant. Je les croyais pas du tout. Du coup, on va dans les toilettes, prennent en photo. Et là, le choc. Je vois le trou. Ça faisait un trou à peu près comme ça, sur le dessus de la tête. Où on voyait mes cheveux. C'était là, tout ça là. Je fais c'est bizarre. Donc après, on a fini la fête, enfin, on a fini la soirée, le lendemain, surlendemain, ça a été très long après. Puis j'ai laissé passer le temps, voilà, et plus le temps passait, moins j'avais de cheveux. Donc ça devenait court, enfin à force c'était court. J'ai une petite bouclette, voilà. Et donc ça a été 3 ans entre le moment où j'avais les cheveux là et à peu près cette coiffure là. Ça a été long, 3 ans comme ça. Donc au collège, j'étais comme ça. Du coup, j'avais un peu peur, j'avais un peu la honte entre guillemets parce que fille qui a pas de cheveux. Enfin, c'est perturbant. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est pas très pas courant quoi, une fille qui a cette tête là. Déjà que je suis complexée par mon double menton, tout ça. Enfin, déjà que je m'aime pas trop physiquement. Là, avec des cheveux en moins, c'était dur. Donc voilà. J'ai fait psychologue, j'ai fait plein de trucs. On a fait prise de sang, rien, c'était nickel. On cherche encore la cause, hein, on n'a pas encore trouvé. Mais ça a été long. J'ai fait 3-4 psy, j'ai fait de la sophrologie, j'en fais encore. Je fais énormément de crises d'angoisse, donc ça peut être dû à ça, mais le pourquoi que je fais des crises d'angoisse, ça on le sait pas. On pense qu'on le saura jamais, mais c'est comme ça. Et il y a 2 ans maintenant, ouais, déjà 2 ans, ça passe vite, enfin, ça passe vite, oui et non, hein, bien sûr. Il y a 2 ans, ça fait quelques semaines que ça fait 2 ans d'ailleurs, je suis fière, moi ça me fait plaisir. On a pris rendez-vous avec mon père chez un coiffeur à Tours Centre. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. D'un coiffeur spécialisé. Bon, c'est un coiffeur normal, hein. C'est un coiffeur visagiste, un coiffeur qui te fait des coupes, des colorations, un coiffeur normal, mais aussi qui vend des perruques. Donc,
rendez-vous. Moi je me suis dit, bon allez, j'en ai marre d'avoir les cheveux ultra courts. Perruque. Je me suis dit, c'est la seule solution. Enfin, pour avoir des cheveux longs, c'est la seule solution. Donc on prend rendez-vous, j'en essaye une dizaine, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de perruques, toutes les longueurs confondues, du carré un peu plus long, du très long. Mais la seule, je suis désolée, elle est mal coiffée. La seule qui m'a plu, enfin c'était la seule qui m'allait le mieux, c'était celle-là. Je vais l'enlever. Bon, la tête, c'est un truc comme ça, tout simple, qui se défait, donc c'est très pratique pour les voyages. Il faut la coiffer tous les jours, mais en ce moment, je ne la mets pas tous les jours. Je la mets même pas... Enfin, je vais vous expliquer. Donc c'est un carré, hein, voilà. Donc pour la mettre, on tient derrière et on plonge. Oh, ça fait longtemps que je l'avais pas mise. Après, on coiffe avec les mains comme ça. C'est assez simple à mettre. Hein. Je me suis dit, oh là là, je vais galérer, tout ça. Pas du tout en fait. Donc voilà. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit mon oreille. Genre, ça m'énerve un petit peu. Là, faut que je la lave. Donc voilà. Donc, j'aime bien. De temps en temps, genre, la mettre. Je la mettais tous les jours avant. Mais là, il y a 3 semaines, quand il a commencé à faire vraiment chaud, je vous explique, l'été, c'est nickel. Enfin non, justement, l'été c'est pas nickel du tout. L'été il fait une chaleur. Du coup, bah, je transpire. Du coup, il faut la nettoyer toutes les semaines. C'est une horreur. Oh pardon. Je vais regarder l'heure qu'il était. Je peux pas regarder. Tant pis. Donc l'été c'est une horreur. Je transpire. C'est horrible l'été. En plus, à la piscine, l'année dernière, je ne l'enlevais pas, mais pas du tout. Je n'arrivais pas à l'enlever. Enfin, je trouvais que c'était une honte. En plus, ils étaient plus courts que je les ai maintenant. Mais l'hiver, c'est bien. Parce que l'hiver, il pèle. Enfin, pour moi, il pèle. Parce que moi, je suis très frileuse. Donc, pour moi, il pèle. Et du coup, je la supporte facilement en hiver. Donc voilà. Après, donc on peut parler budget. Parlons budget. C'est cher. C'est extrêmement cher. C'est remboursé par la sécurité sociale. Encore heureux. Voilà. En fait, il faut avoir une ordonnance médicale pour pouvoir être remboursé par la sécurité sociale. Les prix, ça va de minimum... Après, ça dépend. Parce qu'il y a les cheveux artificiels, cheveux semi-artificiels, enfin synthétiques, semi-synthétiques et cheveux naturels. Cheveux synthétiques complètement, ça dépend de la longueur aussi. C'est compliqué, hein, je vous dis sincèrement, c'est très très compliqué à expliquer. Enfin voilà. En synthétique, ça va de 300 € à 300 € c'est cheveux courts, donc plus courts que celle-là encore, hein, parce qu'il y a des coupes plus courtes que ça. Hein. Ça va de 300 € la plus courte et la plus longue 900 €. Voilà. Semi-synthétique 500 € à plus de 1000 €. Naturel, là c'est encore plus cher. Donc ça va de... Le maximum que j'ai vu en cheveux naturels, c'était 3000 €. 3000 € une perruque. C'est extrêmement, mais extrêmement cher. C'est... Quand j'ai vu le prix, je me suis dit non, c'est pas possible. Ils ont mis des chiffres en trop là. Ces chiffres-là, ils vont après la virgule, c'est pas possible.
coiffeur il me fait ah si, en cheveux naturels ça va pardon, excusez-moi, ça va revenir très cher. Et là, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça revient extrêmement cher. Et donc pour vous expliquer, la mienne, c'est en semi-naturel. En semi-synthétique. Oui, du coup, semi-synthétique, semi-naturel, c'est la même chose. Semi-synthétique, longueur moyenne. C'est mon petit frère qui rentre de l'école et du coup il crie dans la rue en bas. Voilà, donc ma perruque plus le support, donc ce que je vous disais, hein, il se sépare, donc pour le voyage c'est très pratique. Plus le shampoing spécialisé, plus le spray coiffant, mais on s'en sert pas tous les jours, hein, du spray coiffant, encore heureux. Tout ça, j'en avais presque pour 700 €. Donc oui, ça coûte très cher. Mais je crois que je l'ai assez dit ça. Je crois que vous avez compris que c'était cher. Donc on n'a pas décidé ça sur un coup de tête. Hein. Pour vous expliquer un peu, on n'a pas décidé ça du tout sur un coup de tête. Ça a été, on a réfléchi. Fallait que ce soit une coupe qui m'aille bien. Fallait que ce soit pas trop cher. Fallait qu'on voit avec notre médecin généraliste pour qu'il nous fasse l'ordonnance médicale pour que que ça puisse être remboursé par la sécurité sociale. En vrai, on a payé le shampoing et le produit coiffant. Donc en gros, on a payé 35 €. Non, je raconte n'importe quoi. 35 € c'est le prix du shampoing. 35 €, on a payé 55 €. Parce que le support, il nous l'a fait gratuit. Il a été très gentil là-dessus. Il nous l'a fait gratuitement. Donc voilà. Aujourd'hui, où j'en suis, je fais moins de crises d'angoisse. Je stresse énormément encore. Voilà, je vais toujours voir ma sophrologue, beaucoup moins qu'avant, mais je vais toujours la voir quand je sens que ça va pas. Vite, rendez-vous. Mais ça aussi c'est payant et c'est pas remboursé par la sécu, ça par contre. Voilà. Et je sors de plus en plus. Là j'ai passé une étape hier soir, mais pour moi c'était une très grosse étape à passer. Voilà. Une des grosses étapes à passer sans ma perruque. La première étape, ça a été aller en course dans un magasin où il y avait forcément des personnes que j'allais connaître, qui m'avaient pas forcément vue sans ma perruque. Donc je suis allée à Super U, tout simplement. Parce que Leclerc, il y a moins de gens que je connais, Leclerc. Donc Super U, il y a beaucoup de gens que je connais. Donc je me suis dit, c'est une occasion. Et pour le coup, j'ai eu de la chance. J'ai croisé quasiment personne que je connaissais. Donc voilà. Après, je vais chez des amis comme ça sans, parce qu'ils m'ont déjà vu sans, donc c'est pas un problème. Et hier soir, on a mangé à McDo et j'y suis allée sans ma perruque. Donc voilà. Après, il reste encore quelques étapes à passer sans. Genre par exemple, cet été, les vacances au camping. Ne pas mettre la perruque pour aller à la piscine, ça va être une étape assez importante pour moi parce que j'ai peur du regard des autres, donc ça va être compliqué. Et par exemple, aller en ville, passer la journée sans, ça risque d'être compliqué de passer la journée avec le regard des autres. Déjà hier à McDo, je pose un pied dans le McDo, il y a tout le monde qui se tourne, qui me regarde. J'étais un peu gênée pour vous dire, donc voilà. Mais ça a été, parce qu'on n'a pas mangé sur place. Hein. Voilà, on a triché un petit peu. On est rentré à la maison avec le McDo. Bon, j'étais partie, je suis de retour. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, les caps à passer. Je ne pourrais pas faire une journée entière à Tour Centre sans ma perruque.
Je suis pas prête pour l'instant, ça va être le plus grand cap à passer, mais je vais y arriver à force. Ça va venir tout seul, mais pour l'instant, doucement. Excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà. Donc voilà. Et une des causes, on pense, il y a la fatigue. En ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Ça fait plusieurs années que j'ai du mal à suivre. Excusez-moi, mais je sais pas ce qui m'arrive là, je baille. Voilà, et le stress, les crises d'angoisse, tout ça quoi. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas encore quand est-ce que je referai une vidéo, je sais pas trop. Peut-être que je vous ferai ce maquillage là en vidéo, mais ça rend mieux en vrai que en photo, vidéo, genre en vrai on voit plus les détails. Là on dirait que j'ai pas de cils alors que j'ai mis une tonne de mascara, j'ai un nouveau mascara qui est super d'ailleurs, donc voilà. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez les coordonnées de la sophrologue. Elle est à Neuville-le-Roi. Voilà. Je vous mets l'adresse du coiffeur en barre d'infos, si j'y pense. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.